Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de On en parle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode sur le DCU dans notre petit marathon. Et cet arc d'épisode avec Aquaman et le Royaume perdu, aka Aquaman 2, et le dernier film de cet univers qui est sorti l'année dernière, du coup en 2023. C'est le dernier. Et commençons directement par le résumé du film. Du coup, Black Manta qui a toujours envie de se venger d'Arthur Curry, euh, de la mort de son père, du coup, va récupérer le trident noir et donc va être manipulé euh, et renforcé par la puissance d'un ancien roi d'un royaume perdu, d'où le nom du film. Et du coup, Aquaman va du coup devoir s'associer avec son frère Orm, qui était celui qui a voulu être roi dans le premier film, pour ceux qui se souviennent. Et donc vont devoir s'allier pour euh, éliminer la menace qui est le Trident Noir ainsi que Black Manta et ce fameux roi déchu, on va dire, de ce royaume perdu. Donc voilà pour le résumé. Concernant les points positifs et négatifs, eh bien déjà je dirais point négatif en premier lieu. Euh, alors déjà le film dure 2h05, ce qui je sais pas, le premier film durait combien de temps déjà, je vais vérifier ça tout de suite. Mais j'ai l'impression que le film était un peu court ou rush, je sais pas. D'ailleurs, je crois que Aquaman 2 est le film le plus court du DCU. Mais on sent que du coup, il y a eu des scènes en moins, des moments en moins avec à cette période-là. Ce qu'il y a eu avec l'actrice Amber Heard, l'actrice qui fait Nera, avec du coup les petits dramas qu'il y a eu entre elle et Johnny Depp. Bon, ça fait qu'il y a des scènes en moins sûrement qui étaient peut-être intéressantes. Et du fait que le personnage est très très mis en arrière, personnellement je l'ai bien ressenti. Mais je sais pas si c'est parce que je connaissais l'information ou si c'est parce que ça se ressent vraiment. Donc si vous avez vu le film et que vous ne connaissiez pas qu'il y avait eu ce drama entre guillemets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça je pourrais avoir plus d'informations sur la situation, si c'est juste moi ou c'est une sensation générale. Mais sinon, le film en règle générale reste sympa. Je ne m'attendais pas à revoir du coup le frère d'Aquaman, Orm, en action. euh, Parce qu'en soi, je sais, je m'attendais vraiment pas à ça du coup, tout simplement. D'ailleurs, je sais pas euh, quand est-ce que ça s'est déroulé, mais il y a un personnage de l'univers Aquaman qui est mort, mais je ne sais pas quand en fait, parce que ça dit que le personnage est mort, mais je n'ai pas de souvenir de quand est-ce que ça se déroule. D'ailleurs, quand j'ai appris du coup, en voyant le film, que le perso était mort, ça m'a étonné. Du coup, ceux qui ont vu le film savent de qui je parle, mais si vous pouvez me dire en commentaire dans quel film ou si ça s'est fait hors caméra, la mort de ce personnage-là, je suis bien intéressé parce que pour le coup, je suis un peu perdu et je ne me souviens pas que ce personnage est décédé. Sinon, concernant les autres points positifs, les pouvoirs et le visuel d'Aquaman et de l'océan en règle générale reste très très sympa également. Les quelques nouvelles créatures sous-marines, comme alors je crois qu'il s'appelait Storm, l'espèce d'hippocampe qui nage hyper vite, que monte Aquaman, je l'ai trouvé très stylé. Le royaume perdu, en règle générale, je l'ai trouvé sympa sans plus. Le méchant, l'ancien roi du coup de ce royaume, je l'ai trouvé osé au possible. Black Manta qui reste sur ses convictions, quitte à utiliser des moyens peu orthodoxes. D'ailleurs, j'ai bien apprécié également, rien à voir, mais le personnage du docteur Shane, je crois. Shin, voilà, c'est ça. D'ailleurs, qui est joué par euh, l'acteur qui fait aussi dans Ant-Man, Jimmy Woo, pour ceux qui voudraient savoir tout simplement. Voilà, ça n'a rien de très important par rapport au film, mais personnellement, j'ai bien apprécié. Et je trouve ça assez marrant. Euh, Sinon, en règle générale, le film, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus, quoi. J'ai un, pour une fin d'univers, je m'attendais peut-être un petit peu mieux, mais en même temps, euh, c'est juste le film Aquaman, donc je m'attendais pas à un truc grandiose non plus. Mais le film reste sympa. Mais par rapport au premier film,
j'ai préféré le premier film. Le premier film, je lui avais mis, je vérifie ça tout de suite, 9 sur 10. Là, du coup, si on arrive à la note sur 10, je vais mettre 7,5. Pour ceux qui voudraient un comparatif, c'est au même niveau que Zack Snyder's Justice League et Batman vs Superman, l'Aube de la Justice. Donc, ça reste malgré tout une bonne note, hein, ça fait 15 sur 20. Mais le film, je l'ai trouvé bien, mais sans plus, quoi. Et il y a un petit peu d'humour, et ça, c'est toujours très appréciable. Euh, Surtout concernant la personnalité que possède Arthur dans le DCEU. Mais en soi, le film, j'ai trouvé bien, voilà, tout simplement. Donc 7,5. Et il y a une scène post-crédit qui est juste une scène humoristique, donc vous n'êtes même pas obligé de la regarder si vous voulez. Ça reprend juste une blague qu'avait fait Arthur à un moment du film avec son frère. Du coup voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça aurait été le dernier de notre arc d'épisodes sur le DCU. Normalement, je pense début janvier, vous devriez avoir une vidéo concernant mon avis sur le DCU en règle générale après avoir fait tout ce marathon. Et je parlerai sûrement en comparaison de Marvel parce que forcément, ça semble évident. Ce sont les deux patrons. J'ai oublié le surnom qu'ont les Marvel et DC, vu que ce sont les deux grosses puissances du côté des comics en super-héros. Mais voilà. J'espère du coup que ce petit arc d'épisode sur le DCU vous aura plu. Au moins j'aurai fini mon défi The Event, un de mes défis The Event, parce que j'en avais 10 à faire. Et au moins j'en ai fait un de plus. La prochaine fois, si je regarde bien, on devrait parler du film Sonic 3, qui pour moi sort dans une semaine exactement, mais pour vous qui devrait sortir dans un peu moins d'une semaine normalement, si mon planning est bon. J'espère que cet épisode-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. On se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est B15 et je vais vous dire enjoy. D'ailleurs je rajoute juste ça à la fin parce que j'ai totalement oublié. Mais un point positif, il y a aussi le fils de Arthur et de Nera. Voilà, c'est juste un bébé, mais j'ai vu qu'il est tout mignon, etc. Voilà, je voulais juste rajouter ça en fin de vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures et pour la véritable outro de la vidéo. C'est V25 et je vais vous dire enjoy.